Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission, mais également massés devant la lucarne joyeuse pour suivre cette émission, Les Grandes Gueules, un talk show qui vous permet de comprendre les dessous de l'actualité. Une émission à retrouver en prime, en rediffusion tous les soirs quand il est 18h sur la 99.3 cette antenne Suite FM. Une émission également à retrouver tous les soirs sous le coup de 22h30 sur Espace TV. Au menu en ce mardi, donc 26 mai, on s'intéresse à l'actualité. On reviendra longuement sur cette lettre du président Alpha Condé adressée à son premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Crise politique en Guinée. Et finalement, le chef de l'État qui se prononce à la suite des consultations qu'il a eues récemment avec les différents bords politiques. Dans une lettre adressée hier à son premier ministre, le président Alpha Condé demande à ces derniers d'organiser dans le meilleur délai un dialogue censé permettre des échanges entre les acteurs politiques, le gouvernement et la CENI sur les points de friction afin, je cite, que des solutions acceptables et conformes soient trouvées et cela dans le souci de favoriser l'organisation des élections présidentielles et communales transparentes et équitables. De quel œil cette annonce présidentielle est-elle perçue et reçue? Monsieur Aboubakar Silla, il est porte-parole de l'opposition républicaine. Nous allons l'avoir dans cette émission. Il sera suivi par monsieur Amadou Damaro Kamara de la mouvance présidentielle, lui aussi talonné par Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Merci de rejoindre l'équipe. Bonjour Zachary Milimono. Bonjour Abakar. Bonjour Roby. Bonjour. On va parler du gouverneur tout à l'heure. Oui, forcément tout à l'heure. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bonjour. Alors, on s'intéresse à la question de l'insalubrité et cette décision extraordinaire du gouverneur Soriba Sorel. Est-elle officielle cette décision? De toutes les façons, officielle ou pas, il a dit, venant de la bouche d'un gouverneur, ça devient officiel, Moussa Moïse. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas de l'acharnement, mais on a quand même la tradition à Conakry d'avoir des gouverneurs complètement perdus dans la logique de leurs fonctions. Soriba Sorel nous démontre encore une fois que nous avons un gouverneur aux abois complètement perdu dans ses fonctions, parce que je ne peux pas comprendre que Conakry soit l'une des villes les plus sales de l'Afrique et qu'il y ait des citoyens qui prennent des initiatives pour quand même nous sortir de cette puanteur, parce que tout simplement Madame Alimatou d'Alain Diallo est allée, je crois c'est du côté de Bonfi, nettoyer une grosse poubelle. Alors monsieur le gouverneur dit que désormais tout citoyen qui doit se lancer dans une action d'assainissement de la ville de Conakry doit avoir une autorisation du gouvernement. Mais ridicule. Et ceux qui balayent devant leur véranda, ils doivent aller... plus balayer devant nos maisons. Mais absolument. Et ceux qui balayent devant leur véranda doivent aller prendre l'autorisation. Non mais ce qui est grave, c'est qu'on politise même la question de l'assainissement. Le gouverneur, au lieu de s'occuper des ordures, au lieu de nous rendre la capitale propre, se lance dans du zèle, il fait dans des déclarations complètement zélées. Madame Alimatou certainement faisait de la pub autour d'elle, hein. Il faut aussi le positionner comme ça. Comment ça, Roby? C'est une action citoyenne. C'est une action de salubrité publique. Tout Conakry est sale. Alors, où est la pub dans ça? Roby a raison, c'est de la belle pub. Mais alors, moi je suis pour cette pub. Dire que c'est un coup de com', que vous le vouliez, si on le voyez ou pas. Mais en même temps, non mais attendez, tu vas parler. Mais en même temps, attends, le port qui est juste à côté de chez Loudalin fait un tour. Ça pue, c'est sale. Pourquoi elle prend pas l'initiative d'aller sur J'aimerais expliquer un peu. Pourquoi elle ne peut pas aller ailleurs? Non mais elle peut aller ailleurs, mais qu'on multiplie ces actions-là. Mais moi, ce qui me fâche ce matin, c'est la décision du gouverneur. Et il est allé plus loin d'ailleurs dans une réunion avec les conseils communaux. Il a appelé les maires à travailler à la réélection de Alpha Condé. Ça, c'est une déclaration grave. Ça, c'est une déclaration. En quoi est grave? En quoi est-elle grave? Ça donne la légitimité à l'inquiétude de l'opposition qui dit que... Attendez. Non mais attendez, le gouverneur est dans son rôle, Roby. Non mais le gouverneur n'est pas dans son rôle. Nous travaillons à décrisper la situation politique en Guinée. Un gouverneur qui... Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Attendez, permettez-moi d'aller plus loin. Un gouverneur qui enjoint aux conseils communaux de travailler à la réélection d'Alpha Condé, qu'on laisse les gens la liberté
d'exercer leur action politique. Mais à partir du moment où le gouverneur dit au conseil communal, travaillez à la réélection de professeur Alpha Condé, cela donne la légitimité à l'inquiétude de l'opposition qui, il y a plusieurs mois, dit que les conseils communaux interviennent directement dans l'organisation de l'élection présidentielle, d'où la nécessité d'organiser les communales. C'est pas bien. Là, il a donné injonction aux conseils communaux, aux délégations spéciales de s'investir, de s'impliquer à la réélection d'Alpha Condé. Si tu permets, Moussa Moïse. Voilà. Tamba d'abord. Voilà, merci. Et je pense que sur la question, je suis pas tout à fait d'accord avec Roby. Sur la supposée injonction de monsieur le gouverneur au différents quelle supposée dans les médias, on l'a lu. Attendez, il a tenu une réunion la semaine dernière avec les conseils communaux. Pourquoi vous utilisez quand même un peu de bémol là-dessus? Pourquoi j'utilise le terme supposé? Je dis supposée injonction parce que je parle de cette injonction-là. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des personnes assez matures. Je ne comprends pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Je suis en train de raisonner. Le gouverneur ne doit pas tenir un langage pareil dans une situation politique très tendue. Voilà. Ce que Roby doit savoir et que ce que tous les Guinéens doivent savoir, ils doivent comprendre que c'est dans la logique même de l'administration. Lorsque je suis président de la République, je monte mon équipe. La logique administrative, les traditions voudraient que cette équipe-là travaille à la réussite de mon programme. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une qu'on le dise ou non. Écoutez donc ce que je suis en train de dire. Que le gouverneur le dise ou non, ces élus savent qu'ils sont là pour la politique de l'actuel pouvoir. C'est comme ça les traditions lorsque vous êtes au pouvoir. Revenons-en à ce sujet. Moi, j'ai pas envie d'épiloguer sur cet élément-là. Mais revenons à ce sujet de l'insalubrité. Je pense qu'il y a une chose. Ce que Roby dit est en partie vrai. C'est-à-dire que Mme Cellou Dalein Diallo a voulu faire une sorte de publicité, une communication par rapport à ce qu'elle ferait, je dis ce qu'elle ferait entre guillemets, si elle était présidente, première dame de la République de Guinée. C'est quand même un coup de pub. Mais je veux ajouter, permets à mes grandes gueules. Je veux ajouter que pour moi, il s'agit d'un très bon coup de pub. Il faut encourager de telles initiatives-là. Que ce soit pour de la publicité pour son époux ou pas, c'est une très bonne publicité. C'est une très belle initiative dont on a besoin. Mais ce que Soriba Sorel demande, vous voyez, chaque fois que l'on en parle, on dit « il a insulté ». Il a été irrévérencieux. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. Monsieur le gouverneur, s'il a vraiment demandé à des gens de revenir à lui, de référer à lui pour obtenir une autorisation d'assainissement à Med, croyez-moi, tout ce qu'il a demandé, si l'on veut parler très simplement, c'est qu'il demande aux Guinéens de cesser d'être civique. Parce que balayer chez soi, balayer c'est un acte de civisme. 3 millions de mais on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, l'autorisation du gouverneur pour balayer. On ne peut pas dire, on ne peut pas demander à monsieur le gouverneur ne peut pas me dire à moi, Zachary, viens me demander l'autorisation d'être civique. Ce n'est pas bien. Mais pourtant, c'est ce que tu devrais faire désormais. Allez-y, Moussa Moïse. Non. Mettez cela, si cela s'avère, mettez ça dans le compte d'une jalousie allant dans le sens à vouloir mettre toutes les bonnes actions au compte même de l'émotion dans l'escarcelle du pouvoir en place. Je pense que c'est une grave erreur si c'est vrai, parce que tout simplement Adjalimatou a pris, je crois, cette décision à l'issue d'une émission qui a été réalisée par CX Camara. Dans la même zone, il est allé toucher du doigt cette problématique dans le secteur. Ayant vu cela et se sentant touché, elle a décidé de prendre ses moyens pour aider ces populations. Je pense qu'on ne peut pas cracher sur ça. C'est quand même une belle action à saluer. Le gouverneur à sa place, à ma place, si j'étais à sa place, je me serais déplacé pour aller porter main forte à Adjalimatou. Amener la féliciter. Oui, la féliciter, amener un deuxième Caterpillar, un autre camion, pour que ces ordures puissent dégager de là. Mais on ne fait pas cela. On essaye de voir en cette action, même si elle est politique, je pense que c'est de la bonne politique. On essaie plutôt de voir en cette action une façon de ravir la vedette au pouvoir en place. C'est pas comme ça qu'il faut calculer. Quand des actions sont menées, même pas le diable, et allant dans le sens de la quiétude sociale, allant dans le sens à aider tout le peuple, je pense qu'il faut saluer ces actions. Mais cela n'est pas fait dans notre pays parce qu'on est tous dans les veines, on voit du sang couler dans nos veines et c'est du sang politique qui coule. Je pense que ce Soriba Sorel doit mettre un peu d'eau dans son verre. Les grandes gueules. Beaucoup d'eau. Vous vous attaquez à mon micro, vous vous attaquez à Soriba Sorel. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est élu. Soriba Sorel est élu.
Il est élu? Non, mais pas Voilà, du tout. s'il vous plaît. Il est nommé. Écoutez, voilà, il est nommé. question. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je m'en prends plutôt au président de la République qui a choisi Soriba Sorel Kamara. Ça fait la quatrième gaffe de Soriba Sorel Kamara. Les grandes Depuis gueules. qu'il est gouverneur de la ville de Conakry. Je pense que c'est trop. Moi, j'ai rien à reprocher à Soriba Sorel Kamara. J'ai plutôt à reprocher au président de la République qu'il a mis à ce poste. Il doit prendre ses responsabilités. Bien. Très rapidement, on prend la direction de Kouroussa avec vous, Moussa Moïse. On s'intéresse à cette affaire un peu rocambolesque. Le sous-préfet de Sandiana, à Printemps, a pris la fuite, chassé par les chasseurs d'Onzo. Chassés par les chasseurs traditionnels et les griots. Je vous explique rapidement la genèse de la situation. Peut-être qu'au moment où nous débattons de ce sujet, on a pu négocier pour son retour à Sandiana. Cependant, ce sont des actions que nous avions dénoncées dans ce Absolument, studio. ouais. Le chef de l'État ne peut pas se permettre à chaque passage dans une localité à l'intérieur du pays de distribuer de l'argent, Si c'est son l'a dit argent, Roby, si c'est son argent, il même peut si son Non, argent, quel argent? même si c'est son Si argent, après, derrière, il ne peut pas se permettre de le faire. Moi, je veux dire une chose. Je veux dire une chose. On rappelle de partager son argent avec qui il Écoutez, quand vous êtes chef de l'État, vous On n'êtes va pas y un revenir. simple citoyen, Ahmed Kamara. Quand on est président de la République, on n'est pas simple citoyen. Mais on a un Il y salaire- on a un salaire comme les Non, autres c'est citoyens. différent, c'est différent. On ne peut pas prendre des montants. Ça présente les Oui, je faits vais et ensuite on présenter les viendra faits. à ce Ouais. commentaire. Oui, mais qu'il me laisse aller. Alors, le chef de l'État du côté de Kouroussa, il a donné, parce qu'il a été reçu par exemple par les populations de Sandiana, c'est une sous-préfecture, il a demandé, il a promis de donner aux chasseurs, donc à la corporation des chasseurs, mais aussi à celle des griots, 50 millions de francs guinéens. Une fois arrivé à Kouroussa vide, donc dans la préfecture, il a réellement donné ces 50 millions, selon nos sources, au préfet pour que, Draman Kondé. pour que le préfet puisse remettre le montant au sous-préfet. Ouais. Le sous-préfet a lui maintenant de distribuer l'argent. Eh bien, 2 jours après, quelques jours après, le préfet remet 25 millions au sous-préfet. Le sous-préfet présente 25 millions aux chasseurs et aux griots qui disent mais non, on a bien entendu le président dire 50 millions. Bien on sûr. veut 50 millions. Ouais. Le sous-préfet, ayant des difficultés, repart. Le préfet lui donne 5 autres millions. Il revient cette fois-ci avec 30 millions en tout. Il dit ben c'est ce qu'on m'a donné. Si vous ne me croyez pas, voici la. C'est trop ridicule. Voici la preuve. C'est vraiment 30 millions que le préfet m'a remis. Et il m'a dit que le président lui a remis 30 millions. Les chasseurs et les griots disent. Donc en clair, ils ont grignoté sur leur argent. Ah ben, c'est tout comme. Parce Ouais. que les chasseurs et les griots disent on ne veut pas de 30 millions, on veut 50 millions. Les Et vous grandes connaissez gueules. comment est-ce que les chasseurs revendiquent. Parce qu'ils ont. Vous savez comment est-ce qu'ils revendiquent. C'est des chasseurs. Ah, ce sont des chasseurs. Ah, donc le préfet de Sangana, le sous-préfet de Sangana, ayant su qu'un coup était monté contre lui pendant la nuit. Qu'ils allaient en découdre parce avec que c'est lui. pendant la nuit qu'ils sont partis. Ce sont de véritables chasseurs. Et c'est cette même nuit qu'il a pu s'extirper de sa maison pour prendre la fuite. Et son adjoint qui était venu calmer les nerfs, il était sur une moto. Lui, il a été séquestré. La moto a été bloquée. Ouais. Donc au jour d'aujourd'hui. Au moment où nous relatons les faits, le sous-préfet n'était plus à Sangana. Il faut relever 2 choses. Monsieur le Président, Il y a eu des problèmes également du côté des Cancans. dans la distribution de 25 millions. Non, de 250 millions plutôt. Ce que j'aimerais relever, Ouais. le chef de l'État, peut-être, c'est par bonne foi qu'il décide d'aider des artistes, qu'il décide d'aider certaines corporations. Mais c'est pas la méthode, c'est pas la manière. Je pense qu'il y a des projets dans lesquels cet argent peut être mis pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Au lieu de resserrer les rangs derrière lui, il divise ses propres partisans, il divise ses propres militants en le faisant. Il faudrait Mais les victimes de sa générosité. Non, C'est comme un jeune père, c'est comme un papa qui donne des bonbons. je ne pense pas. Il passe dans les Je rangées. ne pense pas qu'il faille parler de générosité dans cette situation. Mais bien sûr. Il faut plutôt parler. Il donne de l'argent à ses militants, Moussa Moïse. Non. Où est le problème? Il faut plutôt parler de mauvaises décisions, de mauvais calculs politiques. Ouais. Le chef de l'État n'agit pas bien en distribuant de l'argent à chaque passage à l'intérieur du pays. Moi, je vois il y a pas des de mal. problèmes Je à vois pas de Cancan. mal du Moi, tout je à vois de cela. mal quand ça divise. Je vois du mal quand il y a des problèmes derrière. Le problème, C'est pas quand on normal. revient sur le cas de Sandiana, c'est parce que l'intégralité du montant n'a pas été remise telle que ça a été J'aimerais donné vous par poser le une question. président. Oui. Pourquoi le président, père de la nation, chef de l'État, Oui. se permet de donner, à mon avis, 250 millions aux artistes? Pourquoi il ne pense pas aux handicapés? Pourquoi il ne pense pas aux C'est son argent. Non, écoutez, Non, non, quand c'est même. pas normal. Mais je vous ai dit, je Je t'ai répète posé encore la une fois. question, Moussa. Je vous le dis. Pourquoi il y a une rétention Je vous le d'une dis. partie de l'argent? Si tout l'argent micro. qui a été donné au préfet Draman Kondé non. avait été remis à la confrérie, Écoutez. ça n'aurait pas crié.
Abaka Diallo, Ouais. et ouvrez un peu les yeux. Ouais. Ce pays, il y a beaucoup de couches sociales vulnérables Ouais. qui sont affectées de nos jours. Mais le président il y a, pense- il pense aussi il ne pense à pas. ses handicapés, écoutez, s'il te non, plaît, pas du tout, Moussa, pas du non. tout. Le centre Soga existe. Oui. Écoutez, je vais rapidement finir, Ahmed. Après, tu pourras balayer ce que tu pourras balayer. Le centre Soga existe. grandes gueules. Ces sourds-muets, ces aveugles, ces jeunes qui doivent apprendre, qui sont aussi des Guinéens, n'ont pas eu de bus, ils n'ont pas fait... Ah ben si, maintenant, ils ont un bus, non, quand même. Non, je rappelle les faits. Oui. Ils ont fait 6 mois à la maison, ils n'ont pas pu étudier. Allez-y aujourd'hui, puisque vous pensez que tout a été résolu, allez-y visiter le Non, centre. mais Moussa, et ne vous me mettez verrez. pas mal Non, 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 avec ces je gens-là. vais vous dire que Je le n'ai pas président, dit que tout a été le résolu. président Il y ferait a mieux. des efforts du ministère de Écoutez-moi, l'Action monsieur le sociale en modérateur. faveur de ces gens-là. Souffrez de m'écouter. Je vous le écoute. président ferait mieux d'investir dans des projets pour des couches sociales qui sont vulnérables au lieu de donner de l'argent, ça sent de la campagne, c'est pas normal. C'est votre point de vue, Moussa Moïse. Allez-y. Que ce soit campagne ou pas, quel est le leader qui va à l'intérieur du pays qui ne laisse pas de l'argent? On Ça prend, dépend, s'il vous ça. plaît, s'il vous Ne plaît, s'il vous comparez plaît, pas. s'il vous plaît, si, Ne on a, comparez s'il pas. vous plaît, on a Non, l'habitude de comparer. Alors si on a l'habitude non, de non. comparer, s'il vous plaît, on a l'habitude de comparer. Si on a l'habitude de comparer, Là, on te laisse parler, toi. Je vais dire tout simplement que Monsieur Alassane pas Dramane pour Ouattara toi, aussi était récemment à l'intérieur Les du pays, du grandes côté de la gueules. Côte d'Ivoire. Et partout où il passait, prenait le temps parfois de regarder le journal sur d'autres télévisions. Il laissait aussi des enveloppes. Ça ne veut pas forcément ça dire, signifie s'il quoi? vous plaît, oui, ça ne veut pas forcément dire que c'est une manière Moussa, de... tu ne peux Je pas dis tout dénier ce simplement, rôle-là. Ça veut dire... Sur trois, ça là, veut un dire chef quoi? d'État. C'est une Je l'ai écriture dit. sainte. Non, quand que ce même. soit Alassane Dramane Ouattara qui le fasse, c'est une écriture sainte, ça. Non. Ok. On s'est Arrêtez dit, ces c'est- exemples là. on te dit c'est qu'il y a des pratiques. Rad Paqueret, arrêtez ça. Ouais, ben, Je ouais. dis bien, ça interpelle les Guinéens, ça veut dire tout simplement que les Guinéens doivent être sérieux. Quand on vous remet quelque chose pour remettre à une corporation, ben il faut remettre. Je pense que si ce sous-préfet ou ce préfet plutôt, Ouais. avait été sérieux, je pense qu'on n'en serait pas là. Il n'a pas été sérieux, ce n'est pas normal. Bien. Mais il faut interpeller. Que ce soit ces sous-préfets ou ces préfets ou n'importe quel Guinéen, qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Si on est sérieux, ben on va éviter les problèmes. J'aurais fait la même chose à la place du sous-préfet. À la place du préfet. Écoutez, J'aurais pris la moitié. Tu vas pas me dire que tu Écoutez. es malhonnête. Parce que je sais. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Je ne sais pas d'où vient cet argent. On le donne comme ça. Et tu l'empoches. Ça, je l'empoche, je m'en vais avec. Bien. Écoutez, Allez-y. écoutez, Le point de vue On de sait d'où Moïse. ça vient de la poche du président. écoutez, soyons sérieux. Le président de la République représente la nation entière. C'est quand même une institution, au-delà de tout ce que nous racontons. Je pense que s'il a envie de faire des actions sociales, ça doit rentrer dans la ligne gouvernementale. Il y a quand même des... Non mais Ahmed, écoute-moi, laisse-moi souple. Mais ça doit rentrer dans la ligne gouvernementale. Il y a des institutions qui sont chargées de cela. Je suis d'accord que le chef de l'État puisse donner de l'argent, mais il faut que ce soit dans les règles de l'art. Parce que, mais écoutez, on avait parlé du cas de Cancan. J'avais prédit ici qu'il y aurait des problèmes. Ouais, Il y a tout eu à des fait. problèmes. Voilà que le président Parce que récidive. tu reconnais que les Guinéens certains Guinéens ne sont pas oui, sérieux. mais justement, au temps de Kouyaté, on avait demandé ici, on avait fait injonction ici au ministre, directeur, etc., d'arrêter de faire du boucan sur les podiums en distribuant de l'argent parce que cela participe de la mauvaise image. Quand vous voulez partager équitablement les richesses du pays, il faut les partager à travers les instituts. Si ce sont les richesses du pays, le président de la République prend cet argent-là où? C'est aux États-Unis, il le prend? C'est en France, il le prend? C'est de l'argent guinéen. Voilà Les ce qu'il faut grandes dire. gueules. Maintenant, on va élever le ton pour dire que le président de la République doit cesser cela. Parce que ça crée la division, ça crée la zizanie. Et de là, voilà les chasseurs. Au lieu d'aller chasser des gibiers, maintenant on chasse les hommes. Parce Les que tout grandes simplement, les gueules. problèmes, c'est le président lui-même qui crée des problèmes. Bien. En voulant faire plaisir à ses militants, c'est pas la manette de telle manière. Il faut investir dans les organisations socio-développement, comme dit Moussa Moïse. Cela participe au partage équitable de l'argent. Que le président de la République nous dise qu'il est extrêmement riche, qu'il est devenu le Bill Gates et qu'il peut distribuer automatiquement de l'argent Les grandes guinéen, gueules. alors qu'ils se mettent dans la rue et qu'ils jettent les billets. Nous, on va les ramasser. Mais c'est pas normal parce que ça crée des problèmes. Tu vas pas Et c'est participer à une ça bonne quand image. même. Allez-y. Bah, même, Allez-y, il a de Tamba. l'argent, il distribue. Voilà. Et tu seras là pour C'est prendre. C'est le Doug Oui. Saga. Comment, un enfant qui Quand prend il des passe bonbons. par-ci, Oui, pourquoi cela pas. veut dire quoi? Cela explique que quand le président de la République se promène, c'est peut-être des sacs d'argent qu'il a dans les coffres de sa voiture. Hein. Bien. Tamba. Les grandes Je gueules. commence par dire que le président de la République n'est pas un opposant. On ne peut pas comparer l'action du président de la République tel qu'il est aujourd'hui. Il représente toute la nation. À Sidia Touré ou à Lansana Kouyaté qui donnerait de l'argent à des militants. C'est une première observation que je veux faire. Plus loin, je pense qu'il y a une chose. On a souvent parlé de justice, mais je pense qu'il faut comprendre ce que c'est que la justice. La justice par rapport à la loi existe, mais la justice sociale existe. À mon avis, c'est une injustice sociale que de prendre de l'argent. Et cet argent-là, C'est le sociologue qui parle. Je vais tout à l'heure me Doublé des questionner. philosophes, hein. Je vais tout à l'heure me questionner sur l'origine
sur l'origine de cet argent. Écoutez très bien. Je pense qu'il faut que l'on se questionne sur l'origine de cet argent. La justice sociale. Comment ça? Non, mais on va y venir. Non, mais l'origine est connue. Il tire ça de son budget de souveraineté quand même. Arrêtez. Vous avez la Ahmed Kamara qui dit c'est son argent, preuve. c'est son argent. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on est président de la République, il faut comprendre que la moindre de ses actions doit compter publiquement. On ne peut pas me dire cet argent, c'est parce que c'est son argent qu'il prend qu'il le donne. C'est quand même l'argent de tous les Guinéens. Il s'agit de l'argent de tous les Guinéens. Il n'a pas de budget de souveraineté. Je maintiens cela. Il n'a pas de budget de souveraineté. Vous allez comprendre pourquoi moi ça me révolte. Il n'est pas chef d'État pour rien quand même là-bas. D'où vient le budget de souveraineté? D'où vient le budget de souveraineté? Pourquoi il en a droit? Posez-vous cette question. Je t'ai posé cette question, cette autre question. Pourquoi en a-t-il droit? Bien, ça c'est la bonne question. Bien. Mais comment est-ce qu'un budget de souveraineté doit être utilisé? Mais c'est à la discussion, non, je vais vous dire une chose. Non, mais c'est la discussion du chef de l'État. C'est au creux de l'oreille qu'il a remis cet argent. Je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce que vous racontez? Rêvez-vous, franchement. Non. Je vais vous rappeler les propos du président de la République à Cancan. Il dit précisément aux artistes, pour que vous ne soyez pas fâchés, j'ai prévu une enveloppe de 250 millions pour vous. Pour que vous ne soyez pas fâchés. Vous comprenez ça? C'est le président de la République qui le dit. Pour que vous ne soyez pas fâchés, oui, j'ai 250 millions pour vous. Mais où est-ce que l'on va avec cette situation-là? Je vais vous dire une chose. On ne distribue pas de l'argent de cette façon-là quand on est président de la République. Ce qu'il faut faire, Moussa Moïse a parlé, j'ai parlé de cette justice sociale. Il faudrait qu'il y ait une redistribution équitable des ressources de l'État au sein de toute la population. Mais quand on a des militants et ceux qui ne le sont pas, vous vous êtes posé cette question-là? Ahmed Kamara, le président de la République n'est pas le président de ses militants. Merci. Mais le président de tous les Merci Tamba. Allez, Ahmed Kamara, pour clore. Écoutez, moi je pense qu'il faut pas trop durer sur ce sujet. C'est qu'il reste clair. Non, la justice sociale n'existe même pas là, ce studio. S'il vous plaît, écoutez, je pense que le président de la République, comme Aboubacar l'a dit, a une caisse de souveraineté. Cette caisse de souveraineté, c'est son argent. C'est ce que l'État lui donne. Mais ça vient de nous. C'est notre argent. Je m'en fous de cela. Non, tu ne peux pas t'en foutre. Moi, je ne m'en fous pas. C'est notre argent. C'est notre argent, Tamba. Pourquoi toi tu n'en bénéficierais pas? Tu ne bénéficierais pas de ce budget de souveraineté parce que tu n'es pas chef d'État. Je vais vous expliquer. Bien sûr, je vais vous expliquer. Les fonctions de chef d'État ne sont pas. Mais écoutez, on va progresser. On n'en a pas besoin. Moi, on va pas épiloguer. Non, quand même, Moussa. On va pas épiloguer sur ça. Épiloguer sur ce sujet. Je dis bien. Le président de la République a une caisse de souveraineté. C'est pour empêcher le président de la République de piocher dans les caisses de l'État. C'est pour empêcher le président de la République de faire comme ce que d'autres présidents faisaient, notamment en allant garer le véhicule au niveau de la Banque centrale pour dire mettez dedans. C'est pourquoi le président, s'il vous plaît, a une caisse de souveraineté nationale pour faire, bien évidemment, parce qu'on sait aussi que c'est une personnalité qui a aussi besoin d'un fonds de roulement. Que ce soit le président. Un fonds de roulement. Mais écoutez, bien. Soit vous voulez la logique, alors ou vous ce n'est pas la logique ça. Soit vous voulez la logique, ou vous ne voulez pas la logique. Ce qui reste clair. Je pense que c'est petit mon appétit de la parole. Ce qui est à condamner, on peut le condamner. Si vous voulez, on peut condamner. C'est clair, on est d'accord. Il y a une manière peut-être de distribuer l'argent que le président peut peut-être faire de façon sobre. De façon sobre. Mais ce qui reste clair, le président de la République est libre. Tamba, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre salaire. Si vous voulez, si vous êtes payé, dès que vous sortez de la banque, ce n'est pas la même chose. À qui vous voulez. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Allez voir ce qu'on appelle la caisse de souveraineté nationale. Si vous permettez, les gars, il y a Sekou Koutoubouk qui patiente dans ce studio. Bien sûr, mais nous allons parler un peu du suivi national. Non, mais juste pour dire 2-3 trucs. En fonction du président de la République, on rigole pas avec, c'est quand même l'image générale de la nation. Un président de la République. C'est pourquoi en disant quoi que ce soit le président, il faut chercher à comprendre. C'est pas un journaliste. Quand tu parles, personne ne parle. Un président de la République ne peut pas se permettre de faire ce que moi, simple citoyen, en tant que Roby, je fais dans l'anonymat. C'est quand même l'image. Non, c'est pas une question d'homme. Mais la fonction est protégée, la fonction est régulée. Dans la fonction, il y a des règles. Dans la fonction, il y a une certaine conservation d'une image qui reflète l'image de la nation. Il peut pas se permettre de tout, comme tout le monde peut le faire. Bien. Il peut donner l'argent. Au moins c'est clair. Il peut donner l'argent. C'est bien dit. C'est son droit. Ouais. Mais encore une fois, je reviens en disant que ça doit se passer dans les règles de l'art. Bien. C'est ce qu'il faut dire. On s'intéresse à vous, Sekou Koutoubouk. On parle un peu du CILI national. Et le nouveau sélectionneur a publié une liste de 28 joueurs. Donc un groupe de 28 joueurs convoqués pour le premier match des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, si je m'abuse. Alors on trouve de nouveaux noms dans cette liste. Parlez-nous d'abord de cette liste.
liste. Oui, justement, il s'agit de 28 joueurs pour la présélection parce qu'il y a un stage qui est prévu du côté de Léonard Vinci à Paris, qui débute le 31 et qui se termine le 11. Et ça rentre justement dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Et donc on attendait cette liste et l'entraîneur du Sili national de Guinée a publié cette liste des 28 joueurs. Vous l'avez dit tantôt, il y a de nouvelles figures dans cette équipe. Ouais. D'abord dans le poste de binationaux. Hein? Oui, justement, il y a 2 binationaux qui ont regagné cette équipe. Il s'agit du Messé Bounassar et qui avait refusé la sélection lors de la dernière CAN. Il y a aussi Bangal Fodé Koïta qui joue au Stade Malherbe de Caen. En plus de cela, c'est qu'au niveau des gardiens de but, l'entraîneur du Sili national de Guinée, comme on le sait bien évidemment, Abdoulaziz Keïta, qui est indifférent avec son club, n'a pas été sélectionné. Il y a aussi Nabi Yatara, japonais, qui est suspendu à cause de son carton qu'il a pris contre le Ghana lors de la dernière CAN, et qui fait partie de l'équipe mais qui ne va pas prendre part aux 2 premières rencontres du Sili national de Guinée. Donc l'entraîneur a misé sur 2 gardiens du championnat guinéen. Il s'agit de Youssouf Touré de l'AS Kaloum, mais aussi du jeune Nouan Kondé, qui fait partie de cette équipe. En plus de cela, il y a un nouveau nom. Il s'agit de Adama Koné. Adama Koné évolue dans une équipe de catégorie inférieure dans le championnat de France. Là-bas, je crois, 5e division, qui va honorer pour la première fois une sélection au sein du Sili national de Guinée. Pratiquement, au niveau de la défense aussi, il y a une nouvelle figure de ce côté. Il s'agit de Ismaël Karba Bangoura, qui évolue à Saint-Marino en Italie, 3e division du championnat italien de football. Au milieu du terrain, je le rappelais tout de suite, il y a Bounassar, mais il y a le retour du capitaine Ibrahim Traoré, oui, qui avait décidé, qui avait annoncé son retrait son nom figure, mais rappelez qu'il a accordé une interview à nos confrères de Guinée Foot hier même. Il a décliné à l'invitation de l'entraîneur, ce qui veut dire tout simplement qu'il ne prendra pas part justement au regroupement du Sili national de Guinée. Ça, il faut le souligner de ce côté. En plus de cela, il y a Yalani Bayao qui a été formé de côté de Liverpool, qui fait son retour, le joueur qui joue à Rotterdam. Il y a le retour de Las Bangoura aussi de Grenade. En gros, on peut dire quand même c'est une liste bien équilibrée. Maintenant, c'est à l'entraîneur quand même de tirer le meilleur de ce groupe-là. Bien. Le Sili national version Louis Fernandez qui se met en jambe donc dans la perspective de ce premier match qui se jouera du côté des Casablanca au complexe sportif Mohamed V du côté des Casablanca. Ce sera le 12 juin prochain, donc face au Swaziland. Et vous avez toujours les 3 possibilités pour interagir à nos sujets. GG 8037 où vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, où vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder cela par le code de la Guinée, le 00224. Nous marquons une pause. Derrière, on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va y aller de franco sur cette actu majeure, cette annonce du président Alpha Condé qui instruit donc à son premier ministre d'ouvrir sans délai un dialogue censé donc porter sur les sujets de friction donc pour sortir du blocage politique en Guinée. Des réactions politiques, on va les chercher du côté de l'opposition dans un instant avec le porte-parole de cette opposition, M. Aboubakar Silla. Il sera talonné par M. Amadou Damaro Camara. Il est de la mouvance présidentielle, lui aussi suivi par donc une voix qui viendra de la société civile, celle de Dr Dansa Kourouma, président du CNOX. Donc toutes ces réactions sont à suivre d'une minute à l'autre. Un rapide coup d'œil sur vos SMS reçus sur nos plateformes. Ce premier message qui tombe à l'instant. Bonjour, je vous écoute, je vous écris depuis Clermont-Ferrand, c'est du côté de la France, à travers votre émission les GG. Je suis vraiment à jour par rapport à tous les sujets brûlants de mon cher pays. Je suis très content de vous souhaite bonne chance
confiance dans vos initiatives. Bon courage. Il le dit. On va aller sur la plateforme GG8037 avec Ibrahima Prince Diallo. Ce premier message que nous allons prendre qui dit: salut les GG, laissez Roby parler s'il vous plaît. Big respect à Ahmed Kamara. C'est Diallo Kyornoyoum qui signe ce message depuis Fria. Bonjour, ce top message, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Quel qu'en soit l'étiquette qu'on colle à Adja Alimatou, alors faisons tous comme elle pour que le message n'est pas achevé. C'est Gabi, c'est pas étonnant de la part de Soriba Sorel. C'est le danseur de Sabar de tous les présidents. Il le dit, il n'est non, on peut pas se permettre. Bonjour les GG, pour lutter contre l'insalubrité à Conakry, je pense qu'il y a lieu de mettre les populations à chaque carrefour au lieu de mettre à chaque fois le message n'est pas achevé. Fasseli Mara qui nous écrit: bonjour les gars, dites-moi en quoi il est mal que le président distribue de l'argent aux Guinéens. Ne soyez pas, on ne peut pas se permettre, arrêtez d'insulter dans cette émission. Alpha Condé, au lieu de donner de l'argent aux artistes, aide-le à être heureux, aide-les à être heureux, il veut dire. Et cet autre message: bonjour, c'est Alimou Bindi à qui le président Alpha a offert IFG avant qui le message n'est pas bien compris. Je pense que Mohamed Kamara n'arrive pas à cacher son militantisme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bonjour, bonjour les GG, c'est Aziz, Aboubakar et Ahmed. Vous êtes, mais c'est pas possible. Arrêtez d'insulter. L'argent du président il donne, lui appartient. Il donne à qui il veut. C'est Kaba Sekou qui signe ce message. Et un dernier message, Ibrahim Prince, avant de partir avec le gros sujet d'actualité. Lamine, le président Alpha Condé n'a qu'à arrêter de jouer sur la population, sinon il risque, le message n'est pas achevé. On va y aller donc Ahmed avec cette annonce présidentielle qui est tombée tard hier. Ben écoutez, c'est pas surprenant, moi j'ai pas du tout été surpris quand j'ai entendu le directeur de la RTG en train de lire ce message. Il faut signaler que on s'attendait à cela, et ce qu'on a toujours dit, ce jeu de la montre continue. Ouais. Moi je pense qu'on a une opposition qui ne sait vraiment pas souvent ce qu'elle veut, et on a un président qui aime beaucoup trop les calculs politiques. Monsieur le président de la République, si vous nous écoutez, je pense que la Guinée ou encore les Guinéens vivent très mal en ce moment. Les Guinéens en ont marre de tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut être ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans que ça dure. Ouais. Je pense que ce n'est pas normal. Pendant votre règne, on ne peut pas avoir une année 5 années et 5 années pour gérer que des élections. Ouais. Je pense que c'est pas normal, monsieur le président. Il faut changer de stratégie. C'est clair et net. Vous êtes le président de la République, vous pouvez faire quelque chose. Il y a eu pas mal de dialogues déjà dans ce pays. Absolument. Je pense qu'ils vont aller s'asseoir pour dire quoi exactement. Mais finalement, cette annonce qui nous ramène carrément à la case départ. Voilà, à la case départ. Et pendant ce temps, c'est clair que l'opposition avait fait des revendications, mais on s'en fout carrément de ces revendications-là parce que le président n'en a pas tenu compte. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut tenir compte des revendications de l'opposition, et vous êtes le président de la République. C'est à vous de trancher parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit, des dialogues. On va aller encore au dialogue. Je n'exclus pas le fait qu'il faut toujours aller au dialogue pour parler bien évidemment des dialogues précédents, mais il faut être quand même objectif. Si on n'est pas objectif, je pense qu'on risque de se faire mal. Quand on lit l'instruction du chef de l'État au Premier ministre, on se rend bien compte qu'il a aussi dessiné déjà les points sur lesquels ce dialogue peut s'ouvrir. Ouais. Mais parmi ces points, on ne retrouve pas l'essentiel. On ne retrouve pas le calendrier électoral. Moi je pense que si on veut résoudre une question, il faut aller en profondeur, il faut éviter de rester à la surface. J'aimerais rappeler une chose. Je veux beaucoup plus m'en prendre au Premier ministre. Il y a quand même une chose à rappeler. Vous le savez. Chaque fois que le président prend la parole en public, il aime pointer du doigt la gestion des anciens premiers ministres. Oui. Sidia Touré, Lansana Kouyaté. Mais à leur époque, c'était pas des premiers ministres dont les actions étaient constitutionnellement fondées. Ouais. Aujourd'hui, il y a une différence. Nous avons un premier ministre, parce que eux, on peut dire d'eux qu'ils étaient des premiers des ministres, si je peux me le permettre. Mais celui que nous avons aujourd'hui, c'est quand même un premier ministre, parce que constitutionnellement, ses actions sont fondées. Mais il se trouve qu'il ne remplit aucune prérogative que la Constitution lui donne, en ce qui concerne la promotion du dialogue social, en ce qui concerne la promotion du dialogue politique, l'application du dialogue social, l'application des accords issus du dialogue avec
avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les partis politiques, il ne le fait pas. Je me demande alors quel rôle il va jouer lorsque le chef de l'État lui demande encore une fois de reprendre la main pour recevoir les partis politiques. Enfin, comme Je pense ils vont laisser qu'il y a une chose, aujourd'hui il faut dire une chose, on joue la montre dans notre pays, on oublie que la crise est profonde. Je fondais beaucoup d'espoir en cette rencontre avec le chef de l'État. Il ne peut pas se permettre de diviser la poire en deux, de ramener les deux partis autour d'une personnalité qui n'a pas joué son rôle à plusieurs reprises. On a eu comme le dialogue dans ce pays. Non mais attention, ce n'est pas le Premier ministre qui va conduire le dialogue. Si vous lisez bien la lettre, il demande au Premier ministre de confier ce dialogue au ministre d'État de la Justice. C'est lui qui coordonne. Si vous permettez, nous allons laisser la main. On va laisser la main aux acteurs politiques. La première réaction à prendre du côté de l'opposition, M. Aboubacar Silla en direct. Les grandes gueules. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue dans les grandes gueules. C'était quand même une réponse à laquelle tous nous étions accrochés. Finalement, le président de la République communique, il sort de son silence et demande au Premier ministre de conduire un dialogue par l'entremise de 2 de ses ministres. Est-ce qu'une communication qui satisfait l'opposition? Écoutez, nous considérons d'abord qu'il ne s'agit d'aucune avancée en ce qui concerne le dialogue social et politique et la décrispation du climat que nous vivons depuis quelques mois. Nous considérons que cela est un non-événement. Le président de la République s'est contenté d'adresser un courrier administratif au Premier ministre et à quelques membres de son gouvernement pour formaliser une décision qu'il nous avait annoncée déjà depuis de longs mois. Depuis très longtemps, il avait dit qu'il était prêt à aller au dialogue avec l'opposition. Il avait simplement réclamé qu'il n'y ait pas de préalable à l'ouverture de ce dialogue. En fait, absolument rien de nouveau pour nous. La théâtralisation de cette décision présidentielle, soi-disant issue d'une concertation avec la mouvance présidentielle et l'opposition, est pour nous une nouvelle opération de communication pour gagner encore du temps, pour rendre inéluctable l'organisation de la présidentielle avant le communal, d'autant que plus le temps passe, évidemment, plus il est difficile de réaménager le calendrier électoral. Donc ce n'est pas du tout une avancée notoire pour nous, bien au contraire. Ce courrier ne parle pas de nos revendications, le courrier ne parle pas de nos préalables, le courrier ne constitue absolument aucune nouveauté par rapport aux positions qui avaient été préalablement exprimées par le président de la République. Oui, mais selon les informations que nous avons, M. Aboubacar Silla, le Premier ministre doit vous adresser incessamment un courrier vous demandant certainement de venir autour de la table. Mais le problème, c'est que en 2011, il y a eu un dialogue. Si je me souviens, en 2013, 2014, c'est un 4e dialogue que nous ouvrons pour parler des mêmes sujets, alors qu'il y a eu déjà des conclusions précédentes qui se ressemblent à tout point de vue. De quoi allons-on dialoguer concrètement? Écoutez, vous avez résumé là notre préoccupation. D'abord, je dois vous dire une chose, parce qu'il y a une confusion qui a été volontairement installée dans l'esprit des citoyens guinéens, c'est que le dialogue sert à arriver à des consensus qui violent la loi. Ce n'est pas vrai. Aucune de nos revendications ne sort du cadre légal ou réglementaire qui gère les élections dans notre pays. Ouais. Tout ce que nous demandons, c'est que la loi et la Constitution soient respectées. Lorsque nous demandons à ce que les mandats des élus locaux soient renouvelés à temps, c'est parce que ces mandats sont expirés depuis de 5 ans et c'est anticonstitutionnel et c'est illégal. Lorsque nous demandons à ce que la CENI soit réformée, c'est parce qu'elle est aujourd'hui en dehors du cadre légal qui la fonde, c'est-à-dire la loi 016, parce que la parité, qui est à la base de sa neutralité, de son impartialité, n'est plus respectée en son sein, au niveau de sa composition. Donc chaque fois que nous posons des revendications, elles s'appuient sur la loi et sur la Constitution. Si nous exigeons du dialogue, c'est pour amener la mouvance présidentielle à force d'arguments sortis de notre cadre légal à respecter les dispositions de la loi. La preuve, en 2014, vous avez évoqué tantôt ce dialogue qui s'est tenu en 2014. Ouais. Toutes nos revendications ont été prises en compte et acceptées par la mouvance présidentielle parce que l'argumentaire que nous avons développé était légal et était imparable. Donc toutes nos revendications ont été acceptées. Lorsqu'on a été faire le compte rendu au professeur Alpha Condé, il a rejeté tout cela et que donc on est resté dans l'impasse totale puisque le relevé de conclusion n'a pas pu être signé. Donc je dois vous dire que le président de la République, contrairement également à ce que l'on dit, n'est pas au-dessus de la mêlée en matière électorale. Pas du tout. Parce que c'est le parti au pouvoir qui va le porter comme candidat pour le renouvellement de son mandat. Mais la preuve, il est toujours président de ce parti, puisque officiellement il n'en a pas démissionné. Il est néanmoins au-dessus d'un parti politique. Monsieur Silla. Il leur donne des consignes.
il est au-dessus de tout, sauf en matière électorale. En matière électorale, mais il n'est pas au-dessus de la mêlée. D'accord. Il est dans une mouvance présidentielle, c'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle sa mouvance politique, c'est la majorité présidentielle. Donc il est parfaitement impliqué et il est parfaitement dans un camp. Il doit en tenir compte, évidemment en posant certains actes et en prenant certaines décisions. Bien. Monsieur Sylla, allez-y. Pour nous, une manœuvre politicienne de plus, Monsieur pour gagner encore du temps. Ouais. Monsieur Sylla, rapidement, au regard de tous les risques qui nous guettent, est-ce que du côté de l'opposition, vous êtes prêt à lâcher du lest et surtout à aller en acceptant d'aller à ce dialogue pour la préservation du tissu social? Écoutez, je vous répète ce que je vous ai toujours dit, à savoir que l'opposition guinéenne est fondamentalement ouverte au dialogue. Nous sommes une opposition qui tient à la concertation, qui tient à la dévolution du pouvoir par les urnes, qui n'est pas une opposition de violence. D'autant qu'elle est dirigée par des hommes d'État qui ont occupé de hautes responsabilités dans notre République et qui ont donc un sens élevé des fonctions publiques. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ouverts au dialogue. Nous l'avons toujours réclamé. Donc dès que les conditions d'un dialogue structuré, d'un dialogue serein, pouvant aboutir effectivement à des décisions réellement applicables, et allant dans le sens de la crédibilisation de notre processus électoral et l'amélioration de la gouvernance politique exercée dans le pays, nous irons, mais alors avec tout l'empressement nécessaire. Mais les conditions telles qu'elles sont dessinées par le courrier du président, allez-vous participer ou non à ce dialogue que le président appelle de tous ses voeux avec les instructions qu'il a données à son Premier ministre? Écoutez, le Premier ministre a pour prérogative, effectivement, de convoquer ce dialogue à tout moment. Il n'a pas besoin d'une injonction présidentielle, normalement. Le ministre de la Justice, nous sommes en contact avec lui depuis plus de 6 mois. Nous avons échangé plus d'une dizaine de courriers avec lui. Il nous a reçus plusieurs fois. Donc nous sommes déjà dans la promotion de ce dialogue-là, nous, de l'opposition. C'est pour ça que je dis que cette lettre du président de la République, c'est tout simplement une manœuvre politicienne pour encore gagner du temps, polir l'image du gouvernement et donner l'illusion qu'on est ouvert à la concertation du côté des autorités, alors qu'on gagne plutôt du temps. Donc, parce que vous savez qu'il y a une mission. Donc finalement, vous n'allez pas participer à ce dialogue. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à 15h. Ouais. Et puis nous allons voir, parce que le courrier dont vous parlez, qui est théoriquement à consommation interne du gouvernement, ce n'est pas un communiqué publié, même si on en a fait lecture au niveau des médias d'État. Mais ce courrier n'indique pas quelles sont les conditions de ce dialogue. Est-ce que les préalables que nous avons indiqués qui n'en sont même pas? Oui, mais M. Abakar Sylla, est-ce que le courrier du Premier ministre ne va pas préciser les contours et le contenu de ce dialogue? Est-ce que le président n'avait pas seulement pour rôle que de demander à l'ouverture d'un dialogue? Écoutez, si c'était ça le rôle du président de la République, il n'avait pas besoin d'attendre tout ce temps, d'attendre de rencontrer la mouvance présidentielle, rencontrer l'opposition pour tirer comme conclusion qu'il faut aller à un dialogue. Bien. L'appel au dialogue est lancé par le gouvernement depuis de longs mois. Nous avons dit que là aussi c'était une simple opération de communication. Nous avons demandé à ce que le processus électoral, qui va faire l'objet essentiellement de ce dialogue-là, soit gelé le temps du dialogue. Bien. Un processus avec des c'est une activité par définition qui est dynamique. On va suivre. Il évolue tous les jours un peu. Bien. Il nous reste plus qu'à vous dire merci. Nous sommes bousculés par le temps, monsieur Sylla. Nous allons donc tendre nos oreilles du côté de la réunion de l'opposition qui se tiendra à 15h du côté de la minière. Merci, monsieur Sylla. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Media, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Media. Le futur, vivons-le ensemble. Alors nous allons marquer une petite pause de près de 10 minutes et derrière on revient pour poursuivre le débat. C'est Amadou Damaro Camara de la mouvance présidentielle que nous allons appeler dans la deuxième partie. Il sera suivi de Dr Dansa Kourma. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous regarder du côté de Farana sur cette télévision Espace TV. Merci donc de nous suivre également sur la radio du côté des Zérécoré sur Zali FM Liberté. Merci également de nous suivre sur l'ensemble des sites partenaires de cette émission. Et un nouveau site qui s'ajoute à la liste kababashir.com. Une émission donc dont on peut retrouver l'essentiel sur ce site kababashir.com. Donc c'est un nouveau site qui s'ajoute à la liste. On revient sur l'actu majeur, mesdames et messieurs, crise politique en Guinée et finalement le chef de l'État qui se prononce à la suite des consultations qu'il a eues récemment avec les représentants des différents bords politiques. Dans une lettre adressée hier à son Premier ministre, il a donc instruit à ce dernier d'ouvrir un dialogue dans les meilleurs délais avec les différentes entités politiques. Nous continuons de prendre les réactions politiques au sujet de cette annonce présidentielle. À la suite d'Aboubacar Silla, nous allons maintenant interroger un cadre de la mouvance présidentielle qui n'est autre que M. Amadou Damaro Camara, et il sera suivi par Dr Dansa Camara. Donc ce sera la voix de la société civile. Robir, donc on s'intéresse à cette annonce présidentielle qui pratiquement ne résout rien. Non mais ça ne résout rien. Qu'il vous souvienne quand je le disais tout à l'heure à l'entame à ma question à M. Abakar Silla, qu'il vous souvienne qu'en 2011 nous avons eu un dialogue avec à la tête les religieux, notamment Monseigneur Gomez, qui en ce moment-là parlait de la question de la CENI, qui aujourd'hui revient encore dans le débat. Et en 2012, je me souviens très bien aussi qu'il y avait eu un dialogue avec les acteurs internationaux, notamment les organisations du système des Nations Unies, qui parlaient des mêmes choses, qui parlaient des élections législatives. Et finalement, nous avons obtenu les élections législatives à la suite de ces dialogues-là. En 2013, ça a été le même cas en juillet, qui nous parlait aussi de la CENI. Qui nous parlait et le dernier dialogue, c'était en 2014. Absolument. Sous la coupole du ministre d'État de la Justice. De la Justice, donc, qui a été désavoué. Donc, nous avons un nouveau dialogue, nous avons l'appel à un nouveau dialogue avec les mêmes acteurs, avec les mêmes thèmes de discussion. Donc la question, avec les mêmes expériences, avec les mêmes personnes qui vont s'asseoir en face et parler des mêmes choses, alors que nous avons déjà discuté de ça en 2013 et en 2014, et qui a le relevé de conclusion du dialogue de juillet 2013, qui, à mon avis, va ressembler, je ne suis pas en train de prédire, mais va ressembler à ce à quoi nous allons assister. Donc, finalement, de dialogue en dialogue, c'est pour aboutir à quoi? Si c'est pour revenir toujours à la table de discussion pour discuter des mêmes choses, je veux dire aujourd'hui que l'heure est grave, l'heure est cruciale. Si le président de la République veut décrisper la situation, je pense qu'il est important aujourd'hui de revoir comment appliquer les conclusions du dialogue de 2013 que de revenir sur la table et faire le vice repetita de ce que nous avons fait depuis le début. Bien, on va entendre à présent la voix de la mouvance présidentielle au sujet de cette annonce du président Alpha Condé. Monsieur Amadou Damaro Camara de la mouvance présidentielle, il est en direct. Les grandes gueules. Là, on le perd en même temps. Nous allons continuer de le rappeler. Allez-y, Tamba, à présent. Voilà, la question avait été jusqu'à quand va-t-on attendre un retour du président de la République? Finalement, ça a été obtenu hier. Mais personnellement, je pense que ce n'est que mon avis. Je pense que ce que le président de la République vient de faire, c'est salutaire. À mon avis, il faut le saluer. Voici pourquoi je le dis. Je pense sincèrement que ces préalables de l'opposition pourraient être, dès l'entame de la chose, discutés à l'occasion de l'ouverture même du dialogue. Ça pourrait être discuté. Mais tout ce que le président de la République pouvait faire, à mon avis, c'est ce qu'il vient de faire. Et je n'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus, mais ce n'est qu'un point de vue que je formule par rapport à ça. Et si l'opposition veut bien aller à ce dialogue-là, si elle veut toujours garder, quitte à elle de le voir, si elle veut toujours garder ses préalables, à mon avis, l'ouverture du dialogue devrait se faire autour de ces préalables-là. Que l'on puisse avancer si nos préalables sont pris en compte. Que l'on se retire sinon. Bien, Moussa Moïse. Ça l'aide bien d'écouter Tamba en parlant ainsi si il n'y avait pas eu de précédent. Mais Roby vient de le rappeler, il y a des précédents. Et des précédents dont on a tiré malheureusement une certaine expérience qui prouve qu'on peut aller à ce dialogue avec les mêmes personnages et aboutir à un résultat qui ne sera jamais respecté. En tout cas, on n'a pas posé un acte qui nous donne aussi cet espoir aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a eu ce relevé de conclusion quand même qui a sanctionné le dialogue de juillet 2014, absolument, mais qui n'a jamais été signé. Qui est resté comme ça. Absolument. Si à un moment donné l'opposition demandait
à dialoguer directement avec le chef de l'État, c'est bien parce que les échanges avec ces différents personnages n'avaient absolument rien donné. Aujourd'hui, je pense que le président aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire au lieu de renvoyer les deux parties dos à dos. On ne peut pas diviser la part en deux et s'attendre à un résultat meilleur. Moussa Moïse, honorable Amadou Damaro Camara revient sur cette antenne. Monsieur Damaro, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission ce matin. Alors le président de la République a instruit le Premier ministre d'ouvrir le dialogue. Les acteurs politiques parlent de farce et non réellement de la volonté de faire un dialogue. Selon vous, de la mouvance, quelle est votre analyse de la circonstance? Bon, ça c'est une mauvaise foi manifeste. Quand un chef d'État quand même a reçu le chef de file de l'opposition, ouais. Il avait un programme préétabli de tourner à l'intérieur du pays. Dès le jour de son arrivée, il instruit le chef du gouvernement d'ouvrir le dialogue. On dit chez nous que c'est au retour qu'on insulte le père de celui qui t'a appelé, mais pas avant d'y aller. Alors pour l'essentiel, l'opposition n'y croit pas du tout parce qu'il y a quand même des précédents. Il y a eu, c'est un autre dialogue qui s'ouvre. Il y a eu des dialogues pour lesquels nous avons assisté à des conclusions qui n'ont jamais été respectées. Est-ce que l'opposition n'est pas en droit de douter de ce énième dialogue? Ouais. L'opposition est toujours en train de douter. Nous aussi, on est en train de douter. Mais il n'y a pas 1000 solutions. Il faut que ça se retrouve autour d'une table. Pour construire la démocratie, pour construire la Guinée, vous croyez que 2 dialogues suffisent? Il va en falloir des dizaines. Oui, mais parlons, monsieur Camara, parlons de ce dialogue qui s'est tenu en juillet 2014 et qui aboutit à un relevé de conclusions. Vous-même, vous y avez participé. Rappelez-nous, expliquez-nous pourquoi ce relevé de conclusions a été simplement retiré, pourquoi il n'a pas été signé? Je le regrette que ce n'ait pas été signé. Mais nous avons parlé dans ce dialogue du fonctionnement de la CENI comme un des points. Dans le relevé du dialogue, on a parlé plutôt de recomposition de la CENI, ce qui était deux problèmes tout à fait différents. Ensuite, juridiquement, quand ils ont demandé à ce que Wemac ne soit pas du tout, Wemac soit mis sur une liste noire, si on acceptait ça juridiquement, ça voudrait dire que tout le travail de Wemac pouvait être contesté. Mais le problème, c'était quoi? C'est que nous avons discuté avec des gens qui devraient rendre compte. Et quand ils ont rendu compte à qui le droit, lui, il avait une autre lecture politique de ces conclusions, ce sont les raisons profondes que ça a capoté. Je me souviens encore quand le ministre de la Justice a demandé à ce qu'on signe, même si on doit rester jusqu'à minuit, alors on a prétexté rendre compte à la base, et j'ai même ironisé en disant que la base était du côté de la Chine. Et au retour, on nous a fait une autre interprétation. Le président de la République a trouvé que c'était une faute et il avait autre chose à faire. Oui, mais M. Damaro, lorsque vous parlez d'une autre lecture politique de la part du président de la République, alors que tous les acteurs doivent être concernés par tout ce qui se discute et que les conclusions doivent intéresser tout le monde, est-ce que vous ne faites pas là une fausse communication selon vous? Mais écoutez, il n'y a pas 1000 solutions, hein. Et on ne peut que se retrouver. Quand le président demande à ce qu'on se retrouve, on ne peut que se retrouver, il n'y a pas d'autre solution. Si après c'est pour faire allégeance à ses décisions personnelles à lui... Pourquoi vous ne voulez pas que l'opposition essaie cette fois-ci encore? Et vous serez en droit de dire dans quelques jours si des conclusions ont été signées ou pas. Honorable. Mais ne présentez rien. Honorable, la question ce matin, c'est comment aller à ce dialogue pendant que l'opposition estime que ses préoccupations n'ont pas été prises en compte dans cette lettre du président de la République. Notamment les préalables à la réouverture du dialogue. Le président de la République donne des solutions aux problèmes qu'il pose avant le dialogue. Ça est raisonnable. Mais il demande à ce qu'on se retrouve, il a écouté les préoccupations. Nous le savons.
Mais retrouvons-nous autour de la table sans tabou pour discuter de tous ces problèmes. C'est pourquoi vous voulez qu'on apporte des Mais les problèmes sont déjà connus. Au moment où on demande ce dialogue, honorable Damaro, la CENI continue de dérouler son calendrier. C'est ce que l'opposition avait demandé de geler les activités du programme. Oui. Vous vous souviendrez que l'opposition n'a aucun problème à ce que les élections présidentielles aient lieu en octobre. Oui. Pour que les élections aient lieu en octobre, il y a un programme qui doit être déroulé au jour le jour jusqu'au jour. Mais en même temps, elle demande le gel des activités de la CENI. Oui, mais en même temps, c'est vrai, on vous écoute. Je vais finir. Oui. C'est pas votre problème. Vous posez des questions et vous voulez répondre de votre façon. Quand on fixe une date, il faut un programme pour que cette date soit respectée. Pourquoi voulez-vous qu'on arrête les travaux de la CENI pour compromettre, au risque de compromettre les élections présidentielles? Juste le temps du dialogue. 2015. Non mais, Monsieur Damaro, on est à 4 mois des élections présidentielles. L'une des revendications majeures de cette opposition, c'est l'organisation des communales avant la présidentielle. Ouais. Selon vous, ce sera le sujet majeur de ce dialogue. Et est-ce que vous êtes prêts, vous, du côté de la mouvance, à en parler concrètement et à lâcher du lest? Et c'est fait notable, honorable Damaro, si vous permettez, fait notable, ce que dans le courrier du président, le courrier qu'il a adressé au Premier ministre, il ne figure nulle part ce point qui touche donc au calendrier électoral. Est-ce que ça va figurer en bonne place lors du dialogue politique qui va s'ouvrir? Je puis vous dire, sans risque de me tromper, qu'il n'y a pas de limitation de sujet. Il n'y a pas de préalable. Tout ce que le président de la République demande, que les partis en lice se retrouvent autour d'une table, sans tabou, et discuter de tous les problèmes. Ce que nous n'allons pas accepter, ce qui n'est pas envisageable, c'est qu'au nom du consensus, que des partis politiques se retrouvent pour modifier la Constitution. Nous n'allons pas le faire. C'est tout. Au nom de la quiétude sociale, de la stabilité et de la paix, on a tordu le cou à la loi dans ce pays à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas, et vous étiez là en ce moment, honorable Damaro. Vous n'êtes pas prêt à le faire pour une fois? C'était la transition. Quand on est dans la transition, on se retrouve, c'est comme une assemblée constituante. Jusqu'à ce qu'on ait une assemblée, jusqu'à ce qu'on ait les institutions de la République. Mais une fois qu'elles sont en place, on respecte la loi, on respecte les principes de la République. On ne peut pas continuer au nom d'une paix qui a été perturbée sciemment, et on doit continuer de se retrouver à la place de l'Assemblée pour créer, modifier et amender des lois. Un autre fait, honorable à un moment donné, il faut que la République existe. Un autre fait, honorable Damaro, qui pourrait engendrer des problèmes, c'est bien cette dénonciation qui a commencé du côté de l'opposition, qui parle d'enrôlement de mineurs à l'intérieur du pays, notamment à Farana. D'enrôlement massif même. Dans les Carles. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Hier, on a attiré mon attention qu'une députée de l'UFDG qui ramasse des enfants, qui va les mettre juste en face d'un camp et prend sa caméra pour les filmer, pour se donner une preuve entre guillemets. Les gens viennent l'arrêter, on lui retire la caméra et on m'a appelé. Je lui ai dit, c'est une députée, pas de violence, mais si c'est les enfants qu'elle a amenés, demandez à ce que les enfants partent et demandez aux gens de continuer le recensement. Ceci dit, dans chaque bureau de vote, il y aura la représentation de toutes les parties, opposition et mouvement. Un enfant de 10 ans ou de 9 ans, comme on prétend le faire, le dire, viennent pour voter, mais l'autre partie a le plein droit de dire cette carte n'est pas juste, un enfant de 10 ans ne peut pas voter. Ça, c'est du détail, ça, c'est juste pour la distraction. Ah oui, mais ce que nous avons appris, ce que nous avons appris, honorable Damaro, puisque vous sortez le cas de cette dame, de cette députée, c'est tout à fait contraire de ce que vous venez de nous rapporter. On nous dit plutôt que cette dame a failli être bastonnée du côté de la Haute-Guinée, où elle serait en train de filmer, de prendre des images d'enfants qu'on était en train d'enrôler, et il a fallu toute l'intervention du gouverneur de Farana pour que
elle est vie sauve. Et cela s'est passé juste après son intervention sur nos ondes, dans les grandes gueules. Bon, moi je me dis, je n'étais pas là. J'ai dit comment appeler. C'est comment reporter. Je connais bien cette dame. Nous sommes des amis d'ailleurs depuis des années. C'est exactement ce qu'on m'a rapporté. Voilà exactement ce à quoi j'ai répondu. Je ne suis pas de ces gens qui croient que tout ce dont on m'accuse est faux et tout ce que je fais est vrai. Je n'étais pas là, je n'ai pas la preuve, je ne peux pas commenter. On relève quand même un certain nombre de contradictions quand on entend le président de la République avant ce communiqué dire que jamais il y aura inversion d'élection présidentielle, d'élection en Guinée. Et alors, on sait très bien que c'est le nœud gordien du problème politique en ce moment. Est-ce que, selon vous... Pardon? Si demain, oui, autour de la table, l'opposition nous déroule un chronogramme nous disant il est parfaitement possible, techniquement, juridiquement, financièrement, possible d'organiser des élections communales avant les élections présidentielles, mais qu'on nous déroule, on en discutera. Mais le problème se situe à quel niveau, si vous me permettez. L'opposition s'est dit, il faut d'abord les élections communales. Ce n'est pas un problème de loi ou parce que le mandat des structures de l'administration du territoire sont périmés qu'ils se battent. Non, ils se disent qu'ils ont gagné les élections communales dans les 5 communes de Conakry. Et selon Foudé Oussou, la dernière fois sur vos antennes, il disait que nous ne pouvons même pas gagner 4 communes en Guinée et que nous allons les perdre toutes. Et M. Alpha Condé ne pourra plus justifier son hold-up entre guillemets électoral qu'il est en train d'organiser. Ce qu'ils oublient, c'est que si on a perdu les uninominales à Conakry, c'était de notre faute. Nous avons péché par le choix de nos candidats. Mais nous avons gagné toutes les listes nationales. Quelle est l'interprétation politique de cette chose? Ça veut dire tout simplement, nous sommes d'accord avec votre politique, mais nous ne voulons pas nous faire représenter à l'Assemblée par le monsieur que vous nous avez envoyé. Devant l'indépendance de la dernière. Bien sûr. Vous comprenez? Il a précisé vous comprenez que ces concertations aboutissent à des solutions acceptable et conforme à la loi. Conforme à la loi, mais en gardant surtout l'indépendance de la CENI. Encore une fois, malheureusement, ce que j'essaie d'évoquer, et c'est toute ma crainte, je crains que l'on aille se cacher derrière l'indépendance de la CENI, même dans le cadre de ce dialogue-là. En 30 secondes. Bien. En 30 secondes pour dire que lorsque M. Damaro dit que la réclamation de l'opposition ou les raisons de la discussion de l'opposition ne sont pas basées sur la question de loi, moi je lui dis qu'il fausse parce que les conseils communaux dont il parle et qui est l'une des problématiques de ce dialogue-là ne sont plus dans la légalité. Donc, il y a foncièrement la question du respect de la loi qui vient. Et le président de la République lui-même dit dans cette lettre-là que le dialogue se fasse dans le cadre légal. Mais après, ce n'est pas pour que les acteurs politiques passent dans les médias pour nier publiquement que les conclusions du dialogue, que ce soit les questions de signature ou non signature, comme ça a été dans le cas du dialogue de juillet 2013. Bien. Je veux dire qu'il faut que ce soit très responsable cette fois-ci, mais après, les engagements qui seront pris au cours de ce dialogue-là, et de la part de l'opposition, et de la part de la mouvance présidentielle, qui ne prennent pas leur coup par rapport à ces engagements. Merci Roby, merci à tous les 4 autres, à tous les 3 autres, Moussa Moïse, Ahmed Kamara, Tamba Zakari Milimono. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez du côté de Farana. On en a terminé pour ce numéro de ce mardi. On se reprend demain pour poursuivre l'aventure. Si tout va bien, nous aurons comme invité M. Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il sera dans ce studio pour nous parler du lancement de la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Et on réalisait cette émission du côté du cadrage. Michel Tono, Ibrahima Sori 5, Ibrahima Prince Diallo, la groupier du côté de la radio. On se reprend demain. Merci et portez-vous bien.